Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem dans le temple. Il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur dit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, quel est donc l'objet de ce commerce qui va mettre Jésus dans un tel état? Parce que dans cet évangile, nous avons quand même 2 passages très surprenants de ce que Jésus va faire et de ce que Jésus va dire. C'est un évangile tout à fait étrange, si l'on veut, dans les actes et dans les paroles. Alors, qu'est-ce qui met Jésus aussi en colère? Bon, ce n'était pas dans le sanctuaire même qu'avait lieu ce commerce, c'était à l'entrée du temple. Bon, il y avait des animaux qui étaient proposés à la vente pour pouvoir les offrir, pour faire des sacrifices, pour plaire à Dieu. Alors, comme je disais dans un commentaire, c'est vrai que si ça avait été une vente de petits pains au chocolat, c'est pas sûr que le Seigneur aurait eu une telle réaction, parce que le Seigneur aime les enfants, donc il aurait apprécié qu'on vende des petits pains au chocolat. Non, ce qui est le problème, c'est pas simplement la vente, c'est ce qui est vendu. Et ce qui est vendu, ce sont des offrandes, donc d'animaux qu'il faudrait sacrifier pour obtenir la bénédiction de Dieu. Quel commerce! Le problème, ce n'est pas le commerce en tant que tel, c'est le commerce avec Dieu. C'est-à-dire que pour séduire Dieu, il faut lui donner des choses qui vont lui convenir et qui vont attirer ses bonnes grâces. Mais quel est ce Dieu qui a besoin qu'on fasse du commerce avec lui pour obtenir sa grâce? Ce que l'Évangile nous dit, d'un bout à l'autre, c'est que l'amour de Dieu, il est gratuit, justement. Ça ne s'achète pas, la grâce. Dans l'Ancien Testament, il y a « venez, achetez, consommer, sans rien payer ». Ben voilà, c'est ça. Et l'Évangile, c'est ça que ça nous dit, d'un bout à l'autre, et le Nouveau Testament. La grâce de Dieu, ben, comme le nom l'indique, c'est gratuit. Et les œuvres ou les sacrifices, on est dans le carême, donc on parle de sacrifices, ce n'est pas une manière de s'attirer la bienveillance de Dieu, excusez-moi. Si on voit Dieu comme ça, de quel Dieu s'agit-il? Dieu nous aime, un point, c'est tout. Et la conséquence de son amour, c'est que notre cœur, il est touché et qu'il a envie d'être en adéquation avec cet amour. Ce n'est pas ni par peur, ni par écrasement qu'on est en relation avec Dieu, c'est par la joie de connaître son amour. Le pape François,
dans un de ses premiers textes, a intitulé « La joie de l'amour ». Il y a la joie de l'Évangile, et puis après il a écrit « La joie de l'amour ». La joie de l'Évangile, c'est la joie de l'amour. Et c'est un amour qui n'a pas besoin qu'on lui offre des animaux qui vont être sacrifiés, ou même encore avant, c'était pire dans les religions, vous savez, anciennes. C'était carrément des sacrifices humains. Et ça va être le basculement d'Abraham, au moment où il va comprendre qu'il n'y a pas besoin de ça. Mais il n'y a même pas besoin de sacrifice d'animaux. Dieu est au-delà de tout ça. Ce que le Seigneur nous demande, pour nous renouveler profondément, c'est d'accueillir son amour. Alors on passe à la deuxième partie. Alors la deuxième partie, c'est cette histoire de temple qui va, dans les synoptiques, donc dans Luc, Marc, Matthieu, on parle de ce temple qui a été comme abattu, il faudra le reconstruire. Eh bien, Jean ne va pas utiliser ce mot de reconstruire, vous l'avez entendu tout à l'heure, il parle de relever. Et ce n'est pas rien, parce que relever, ça fait allusion à la résurrection. On peut relever un bâtiment, on peut relever un homme qui est couché, on peut relever un mort, c'est ce qui va se passer pour Jésus, il va être relevé par son Père. Et finalement, ce que dit Jésus là, c'est qu'il faut arrêter de mettre le sacré là où il n'est pas. Le sacré, il n'est pas dans un temple qu'on a mis 46 ans à construire. Le sacré, ce n'est pas la basilique Saint-Pierre. Le sacré, c'est l'humain. Homme et femme, il les créa. Eh bien, le sacré, depuis le Christ, ce n'est plus que dans l'être humain. C'est dans vous, mes chers frères et sœurs, qu'est la présence de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu, le temple de l'Esprit. En vous, quand je vous regarde, je me souviens, alors ceux qui me connaissent bien savent très bien ce que je vais dire, quand j'étais curé à Paris, il y a 22 ans, il y avait un prêtre âgé, très âgé même, qui travaillait toujours là, qui est mort à 99 ans, et qui, quand j'arrivais à la sacristie, s'inclinait devant moi. Au début, je lui dis, mais enfin, Paul, c'est pas parce que je suis le curé que tu dois t'incliner devant moi. Mais il dit, c'est pas le curé que je salue. Je salue la Trinité qui est en toi. Je dis, je préfère. Vous voyez, le temple maintenant, c'est nous. Et quand le Christ parle d'être relevé, c'est son propre corps dont il parle, parce qu'il sait que s'il se confie à la grâce du Père totalement, le Père ne va pas le laisser dans la mort, mais il va le relever. Alors, vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce culte nouveau, ce temple nouveau, ce culte nouveau qui passe, qui invalide l'ancien, il n'y a plus besoin de toutes ces histoires d'animaux et tout ça. Ce culte nouveau, c'est la confiance dans un Père qui nous aime et qui ne peut nous laisser nous perdre. C'est toute l'histoire de l'enfant prodigue. Jamais Dieu ne nous abandonnera. Et la clé de tout ça que le Christ va nous donner, qu'il va vivre d'abord dans sa chair, c'est la confiance dans le Père. Même s'il semble aller vers l'échec, vous voyez, il y a la mort qui est au bout de la croix, mais le Christ continue à faire confiance jusqu'au bout. Et à Gethsémani, il va dire « Abba, Père chéri, non pas ma volonté, mais ta volonté », même si je ne comprends pas, parce qu'il sait en qui il a mis sa confiance. Et à ce moment-là, le culte nouveau s'accomplit en lui. Alors le problème, c'est est-ce que c'est juste valable pour le Christ? Est-ce que cette confiance, elle est juste valable pour lui? Je ne sais pas si vous savez, mais qu'est-ce que c'est que le corps du Christ? Ben c'est oui, c'est vous, c'est nous. Alors il va être là représenté dans le pain et le vin, mais il ne fait que nous représenter réellement, c'est la présence du Christ, qui nous sommes transformés dans ce corps du Christ, par la communion, par l'Eucharistie. Et donc, ce que Jésus va vivre, ce culte nouveau, cette confiance totale, ce temple nouveau que nous avons à vivre, eh bien c'est pour nous. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes le temple de l'Esprit. Et donc ce temple que Jésus dit qui pourrait être détruit, eh bien il dit, mais mon Père le relève
Alors c'est bon pour chacun et chacune d'entre nous, nous sommes faits pour la vie, même si nous avons l'impression que nous sommes en difficulté, que notre corps nous lâche, que notre esprit ne va pas bien, mais nous sommes faits pour la vie et si nous avons confiance, eh bien nous savons que la vie qui est en germe en nous, eh bien elle peut ressurgir, remonter. Et non seulement notre vie individuelle, mais notre vie communautaire. Moi, ça me tracasse beaucoup en ce moment, je me dis, mais où va l'Église? Où va le corps du Christ? Comment lui redonner un dynamisme, une vie? Est-ce qu'il suffit juste de changer les structures? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les structures, c'est ça qui va redonner de la vie à l'Église. Ce qui redonne de la vie à l'Église, c'est la confiance dans le Père. Nous sommes le corps du Christ, comme personne, comme communauté. Et si nous voulons qu'un renouveau arrive, qu'un relèvement se fasse, parce que nous avons une bonne nouvelle à transmettre, la seule possibilité, c'est de faire confiance au Seigneur. Qui nous inspirera ce qu'on a à faire? Qui nous inspirera ce qu'on a à changer? Qui nous dira comment trouver des chemins nouveaux? Même si on se sent fatigué, n'ayons pas peur, c'est lui notre force. Et c'est lui qui nous dira ce qu'il faut faire et quand il faut le faire et comment le faire. Et que le Seigneur nous donne de faire ce chemin maintenant avec lui. Voilà, il nous demande de balancer ce qui est inutile. Alors il prend un fouet, mais nous on peut faire autrement. On n'est pas obligé de prendre un fouet pour alléger les choses et les transformer, les laisser se transformer pour que, eh bien, ressurgisse en nous cette vie qui nous est donnée, que ce temple que nous sommes soit vraiment plein de sa lumière, parce que nos frères et sœurs dans le monde en ont grand besoin de cette lumière que nous portons et que nous avons à donner. Parce que l'humanité tout entière est appelée à se relever et à renaître. On peut penser à ce qui se passe actuellement en Irak. C'est un grand signe qui est donné par le pape François, qui va rencontrer à la fois des chrétiens en grande difficulté, la communauté a fondu, et puis aussi des musulmans. Il a rencontré ce chef musulman chiite qui est un peu plus âgé que lui, pour un temps de dialogue. C'est assez unique, et bien que nous puissions savoir que nous, les chrétiens, dans ce monde, avec nos frères et sœurs d'autres religions, ou même qui ne croient pas, nous avons à être signes du monde nouveau auquel nous croyons.